Très chers téléspectateurs, vous l'attendiez, ça y est, les Guillans sont de retour sur ASG TV pour la reprise du championnat de 2e division de district. Reprise pour laquelle les Oranges accueillaient l'équipe de Dannemarie, antépénultième au classement. Et oui, je place ce mot parce que ça fait cultiver. Événement à la Gillois Arena, le stade est désormais équipé de guitounes pour les remplaçants. Wouhou! Encore un pas qui rapproche la SGV des plus grands clubs de ce monde. À quoi sert l'expérience dans le football? À connaître son corps, par exemple. Et Julien Courtois, le jaune gardien de Dannemarie, nous illustrait tout ça en choisissant de superviser de loin l'échauffement de ses potes. En même temps, n'est-ce pas un non-sens d'aller se mettre au froid pour s'échauffer? Les équipes entraient donc sur un terrain de Guyanvenne bien arrosé par une pluie froide. Heureusement, le terrain est comme les joueurs, il boit bien. Il restait donc tout à fait praticable. Après un hommage rendu à Raymond Coppa, ce sont deux autres légendes, Florian Putet et François Ducret, qui donnaient le coup d'envoi. Et dès la première minute, une mine de Duduche trouvait Alain qui faussait compagnie à Morel et Gladou pour adresser une première frappe maîtrisée par Courtois. Une frappe à laquelle Robin de Villers répondait du tac au tac. Tiens, j'avais encore jamais prononcé cette vieille expression, du tac au tac. Dans la foulée, après un déboulé côté droit, Ducret portait le score à 2-1 pour Dannemarie, pour ce qui est des frappes catégorie un peu dangereuses mais pas trop. Tout ça sous les yeux de Truel, non retenu pour ce match, mais qui venait quand même claquer 2 ou 3 bises sur la touche. Dylan, dans un exercice qu'il affectionne, envoyait son premier tir de 2017. Avant qu'une nouvelle accélération d'Alain ne vienne mettre la défense des Rouges sur les braises. Il fallait cette fois une superbe parade du bout des doigts de Courtois qui démontrait là toute l'efficacité de son échauffement, souvenez-vous. Mais bon, on ne laisse pas filer impunément Alain 3 fois de suite. Et une minute plus tard, un service de Jugogel envoyait le Fritsch sur orbite. À bientôt 34 ans, l'ex-mortuacien reste redoutable et bondissant. Alain, dont le dernier but remontait à l'époque où les poteaux étaient en bois et les ballons en vessie de porc, ouvrait là le score, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers. On jouait alors la 16e minute. C'est ensuite Dylan qui pivotait pour adresser une frappe moisie. C'est pas toujours flagrant comme ça, mais Duduche est ingénieur. Et sur cette action, il calculait la racine carrée de l'hypoténuse de 2 cercles concentriques divisés par l'angle obtus d'un rectangle d'isocèle pour arriver à ce résultat. Une touche. À la 23e minute, il fallait un énorme arrêt d'un Guigo qui doit maudire la forêt de joueurs devant lui d'avoir caché cette parade aux yeux des 600 millions de téléspectateurs pour empêcher le numéro 8 visiteur d'égaliser. Le corner suivant donnait encore lieu à une situation chaude qui se terminait par une frappe de Johan Regnault dont on voit ici le départ et dont on voit ici l'arrivée filmée 5 heures plus tard dans la banlieue de Moscou. À la 25e minute, Dylan était toujours en quête de sa première frappe cadrée. Mais toujours pas. Captain B tentait une belle percée, et il fallait un somptueux tacle de Gladou pour écarter le danger. Le stopper de Dannemarie devait encore s'interposer après que Monio eut adressé ce centre. À la 37e minute, une action sans queue ni tête avait lieu. Puis, J réussissait un coup du sombrero, transmettait à Lionel, qui décalait le Fritsch. Le centre de Jugogel qui suivait ne trouvait que la tête de Morel. On avait tout de même eu le droit dans cette mi-temps à quelques gestes techniques de haute volée qui avaient su nous régaler. Et c'est le Guigo qui nous gratifiait du geste le plus remarquable avec cette passe décisive de gardien. Le Gigi décochait une mine pour alimenter un Jugogel plus rapide que tout le monde. Le divin barbu adressait une de ces caresses auxquelles seuls les ballons de ce district et la Laura ont droit, et signait son retour à la compétition en doublant la mise. Un Juju parti parfaitement dans le bon tempo pour cueillir son premier but de l'année, bien servi par le soldat rouge. Dannemarie n'abdiquait pas, et Ducret sonnait la révolte, mais il fallait un monstre tacle de chienne pour sauver les Tigres. Les Guillans menaient 2-0 mais n'effectuaient pourtant pas un grand match. Les débats étaient équilibrés, mais les actions construites plutôt rares côté orange. Cependant, à la 40e, Jutatus, servi par Lionel, s'échappait côté gauche, redressait sa course, s'appuyait sur Jugogel en remise pour Alain. Son légendaire coup de rein qui fait le bonheur d'Émilie faisait la différence pour transmettre à Lionel qui décochait une bonne frappe hors cadre pour conclure la plus belle action de cette mi-temps. Après quoi, mon pauvre John, tout heureux d'avoir réussi un tacle bien propre, était sanctionné par monsieur l'arbitre pour un geste non maîtrisé, alors que jamais John n'avait autant maîtrisé un geste.
Soulignons cependant la grande qualité de l'arbitrage hier. On approchait de la mi-temps et les Tigres étaient dans une bonne passe, avec J et Lionel à la baguette. Une nouvelle percée de Jus Gogel, le maître à jouer de l'équipe, offrait à un autre Jus, Tatu celui-là, l'occasion de se présenter devant le but. Malheureusement, ce dernier, persuadé d'être la réincarnation de Joie de Zahiri, finissait l'action par une louche dégueulasse qui allait pourrir en 6 mètres. Il ne restait plus à Johan Gladou qu'à éteindre un énième incendie, allumé celui-là par Monio, et tout le monde pouvait se rentrer tranquillement au vestiaire. Première mi-temps avec une possession partagée, voire même plutôt à l'avantage des Rouges, mais l'utilisation du ballon avait été meilleure dans les derniers mètres pour les Guians. Le terrain relativement gras ne favorisait pas le beau jeu, car oui, il faisait moche. Tellement moche qu'il pleuvait jusque dans le vestiaire. Hallucinant. Un peu mieux, mais il faut progresser encore. Parce que ça va être dur en deuxième mi-temps. Allez, on envoie la pub. Ce n'est plus un secret pour personne, Duduche est un des hommes les mieux outillés de la région. Nous avons voulu savoir comment il en était arrivé là, et lui avons tout simplement posé la question. Eh bien, je me fournis chez CM Bricolage pour tout ce qui est matériel de bonne qualité et services irréprochables, et surtout à des prix très compétitifs. CM Bricolage, outillage et matériaux de construction à Orchamps-Vennes. Tout pour le bricoleur, à 2 pas de chez vous. Duduche recommande CM Bricolage, le magasin des hommes bien outillés. Les 22 acteurs revenaient sur le terrain, dégoûtés parce que eux n'avaient pas le droit au délicieux vin chaud de Gilou. Santé! Mi-temps commencé sobrement comme il se doit par une belle passe en touche. Mieux maîtrisé, ce contrôle dit en porte-manteau et cet enchaînement de J dès la 2e minute. Duduche faisait même des grands ponts, puis perdait le ballon derrière pour ne pas qu'on croie qu'il était trop technique. C'est Manuel Guardado qui se chargeait d'envoyer la première banderie à ce vieux taureau qu'est Guigo. Au quart d'heure de jeu, Dylan s'échappait, mais l'avant-centre des Guians en mode Edinson Cavavin lousait par 2 fois devant Courtois. Une action sur laquelle Davy avait son analyse. Oh mais Dylan tombe, bordel, pénalty pour Lyon. On jouait la 20e minute et Dan-Marie occupait le terrain des Oranges la plupart du temps et se procurait pas mal de situations favorables. Par De Villers d'abord, puis sur ce joli mouvement entre Gladou et le même De Villers, conclu par le pied gauche de Guardado. Sur le corner qui suit, le plus beau n'est peut-être pas la sortie de Guigo, bien que magnifique, mais la position ronaldesque du tireur. Yeah, Ronaldo! Juste après, Jutatu nous gratifiait d'un dribble si compliqué que lui-même ne pouvait pas croire une seule seconde qu'il l'avait réussi. Et pourtant, si, ça passe! Inspiré par Julien, PA essayait de zlataner le ballon, mais dommage, l'artiste de l'équipe envoyait le ballon à côté. Il fallait ensuite un peu de réussite aux Oranges pour voir ce ballon passer à côté sur une sortie contrée de Guigo à la 43e. Quand 2 des plus beaux hommes du Haut-Doubs, ici Jus Gogel et Flo Fèvre-Rampant, combinent une action, ça ne donne pas forcément un but, mais ça a le mérite de faire jouir le public féminin. Une dernière offensive menée par PA pour trouver Monio ne donnait rien. C'est ainsi que les Guians finissent un match sans avoir trop tremblé. Sans avoir été bons non plus, mais il est plutôt rassurant de voir que même moyen, les Oranges prennent des points. Dans ce championnat très serré, les Guians, rappelons-le promus en 2e division de district, gardent leur distance avec la zone de relégation. De bon augure pour la suite. Les Oranges pouvaient donc chanter pour fêter ce bon redémarrage en 2017.